j'ai beaucoup de messages encore aujourd'hui en privé, après les corrections, qu'ils aimeraient que je revienne sur leurs corrections, tu vois, ou qui me demandent ce que j'ai voulu dire dans telle partie de la vidéo de correction. J'essaie d'être le plus clair possible et c'est clair pour eux. Apparemment, j'arrive à leur faire réaliser certaines choses. Je sais pas si t'es familier avec le concept de l'élévation de conscience. Genre les aha moments. Voilà, exactement. Et ça, ils en connaissent beaucoup lors des corrections. C'est trop bien. Et j'en ai entendu et ça me fait super plaisir. Faudrait venir dans l'académie, déjà. Le podcast horrible. Alors, qu'est-ce que tu recommanderais? Juste l'académie. Je suis désolé les gars, je sais pas faire beaucoup de choses, je sais pas bien cuisiner, je sais pas dessiner, mais le copywriting c'est toute ma vie. J'ai l'impression que quand t'achètes une formation, tu connais tout et t'es Gary Albert, tu vois. Parce que t'as payé donc c'est bon, tu vois. Ouais, je vois. Mais pas du tout. Je me rends compte que si à l'époque j'avais les mêmes compétences qu'aujourd'hui, tu vois, on aurait pu faire tellement plus, oui. tu vois. Et ça fait un peu mal au cœur, tu vois. C'est ce que tu dis de la courbe de croissance au final. Ah ouais. J'avais fait passer ma première cliente de 3 000 à 15 000 par mois. Dès le premier mois, tu vois. Ah ouais, incroyable. J'ai même pensé à la recontacter pour lui réécrire sa page de vente si elle veut. Regardez les copywriters qu'il y a dans l'académie, c'est pour les clients, ce sera un short pour les clients. Mais non, franchement magnifique. Là, il y a encore 3 jours, là, elle a envoyé un message, je me dis en fait c'est pas 1700, c'est 2200 que je suis payé là, parce que elle compare ça avec son ancien salaire de serveuse et tout, elle est comme une folle et je suis tellement content. Enfin, moi je le vois comme ça, avoir la liberté de se lever à l'heure que tu veux, c'est le luxe ultime. Je sais que t'aimes te balader en forêt, moi je te l'ai jamais dit mais je kiffe. Allez, j'adore ça. Je vais exprès me déplacer et je me promène et j'adore, tu vois. Ça c'est un luxe, on te dire. Nous avec l'académie, on n'a jamais apporté un client qui fait du crypto trading douteux ou quoi. Est-ce que c'est indiscret de dire combien tu gagnes une fourchette à peu près par mois? Je peux te dire. Je peux te dire. Hop, juste avant que tu regardes l'interview, et tu vas voir, elle est franchement incroyable, je pense sincèrement que tu vas passer un bon moment, je voulais juste te dire, ne t'inquiète pas si tu ne comprends rien. C'est-à-dire que si tu entends des termes et tu te dis « Attends, mais vraiment, je sais pas de quoi ils sont en train de parler, et je pense que du coup, ça va être trop compliqué pour moi le copywriting », c'est tout à fait normal, et même la plupart des personnes, je pense, qui sont dans l'académie actuellement, vont aussi apprendre, alors qu'ils sont déjà dans l'académie, qui sont déjà formés, vont aussi apprendre de cette interview. Tout simplement parce que Siat, c'est un passionné de copywriting. Tu l'entendras, je crois qu'il le dit dans l'interview, il gagne, je crois que c'est 5 000 € par mois actuellement avec le copywriting. Forcément, ça veut dire que pour gagner ça, tous les mois, il est quand même formé. Et en plus d'être un bon copywriter, c'est un passionné, il continue à se former tous les jours. Et en fait, moi aussi, je suis un passionné. Du coup, c'est une discussion entre deux passionnés. Et donc, on utilise des termes, on part vraiment dans le profond du copywriting. Mais je te rassure, sincèrement, il n'y a pas à savoir la moitié de tout ce que Siat sait pour générer de l'argent avec le copywriting. Donc tout ça pour dire, ne t'inquiète pas si jamais tu te dis « Oh là là, mais je comprends rien de ce qu'il dit, c'est normal ». Tu vas tout comprendre une fois que tu entreras peut-être avec nous dans la formation, dans le programme et que tu apprendras. Et en plus, sache-le, c'est aussi pour ça que Siat connaît autant de choses et c'est cool, rassurant pour toi parce que Siat est l'un des coachs de l'académie. Donc il y a plusieurs coachs, plusieurs personnes qui t'accompagnent. Siat, c'est le correcteur, c'est-à-dire qu'à chaque fois que j'apporte un client sur le plateau d'argent, chaque fois qu'il y a un client qui me demande « Est-ce que Théo, tu aurais des copywriters ?» Bien entendu, on fait passer un test. Et en fait, ce test-là, il est corrigé par Siat. Donc tu vois, c'est aussi, je trouve rassurant de voir que quelqu'un qui s'y connaît autant et qui se passionne autant pour le sujet, eh bien, soit un coach de l'académie. Voilà, c'est juste pour te dire ça. Maintenant, retour à l'interview. C'est parti pour la discussion avec Siat. Peut-être qu'un jour, on verra Success Academy. Je sortirai un DVD, un best-of, des post-pays. Ça se vendra pas parce que plus personne achète des DVD, mais... D'ailleurs, même ton livre, serait content. Je pense que les élèves l'attendent. Putain, le livre, il met dans la sauce directement. Tu vois, moi, je voulais le mettre à l'aise. C'est vrai, j'avais dit un livre à un moment. Ouais, t'avais dit. Après, c'est vrai. Peut-être que c'est nous qui l'avons un peu... C'était placé de trop grosses attentes. Tu vois, peut-être que toi, tu parlais d'un petit PDF, tu vois. Non, c'est vrai qu'à un moment, je disais... mais j'avais vraiment fait quoi, un teasing et tout ça? Je disais, ok, ça va sortir. Rapidement, tu vois, en 2-3 messages, ouais. Putain. Et après, parce que t'es un ancien, toi, tu suis depuis longtemps. Moi, je suis là depuis 2021, peut-être. C'est beau. Ça fait plaisir. Ça fait 2 ans et demi, ouais. Ça, justement, on pourra en parler, tu vois. Ouais. Dire que tu suis depuis longtemps, qu'au final, toi, tu connais bien, en vrai, le copywriting. Et du coup, le monde du marketing francophone, j'ai envie de dire. Ouais. Donc, parce que je sens que t'es un passionné, quoi. C'est ce qu'on se disait dans les vocaux la dernière fois. C'est trop cool, ouais. On en parlait la dernière fois. Que toi aussi, d'ailleurs, je le ressentais, tu vois. Surtout à tes débuts, quand tu n'avais pas encore lancé l'académie, que tu vendais des formations. Et que je me souviens que tu parlais de Ramit Sethi, son copywriting et de plein d'autres noms. D'ailleurs, même Eugène Schwartz, par exemple, quand tu sortais la formation, la méthode PPP. Ah oui, je me souviens, t'as les refs et tout, ouais. Ah, j'étais là bien plus longtemps, en plus. Ouais. Ouais, c'était génial, je sentais la passion. Ouais, que ça cite des noms, genre, ça name drop des copywriters et tout ça. Ouais, c'est ça. C'est passionnant, vraiment passionnant. Franchement, je crois que c'est parmi mes meilleurs moments, genre mes meilleurs souvenirs quand je découvre le copywriting, tu vois. Et que c'est ce que je disais à ma copine il y a pas longtemps. En mode,
quand tu découvres le copywriting, c'est un peu le terrier blanc, tu sais, de Alice au Pays des Merveilles. Tu fais que plonger plus profond. Tu commences à découvrir des noms, tu dis, ok, de quoi? Gary Albert, Eugène Schwartz. T'essaies de savoir qui sont les bons. Tu vas voir des pages de vente à l'ancienne. C'est fascinant. C'est ce qu'on disait la dernière fois d'ailleurs, au téléphone, toi et moi. On se disait que quand tu investis dans une formation la première fois, tu ressens une sensation, enfin, un sentiment assez particulier, genre c'est nouveau. Ouais. Et tu t'attends à de belles choses derrière, tu vois, t'as des espoirs et tout, et le fait de t'investir dans une formation, ça t'oblige à investir, enfin, ça te pousse à investir en toi, du coup, en ta réussite, en ton succès, mais il y a aussi ce côté, voilà, comme on disait, la beauté du copywriting, le fait de découvrir des noms, des pages de vente, enfin, des lettres de vente des années du 20e siècle. L'ancienne, c'est ouf. Moi, je trouvais ça ouf. J'ai toujours trouvé ça ouf. D'ailleurs, j'en parle dans l'académie avec les élèves. Ouais. Quand je sors le nom Gary Albert, ça parle à personne. Vraiment personne. Ça, tu vois, c'est très intéressant, ouais. Là, parce que c'est vrai qu'au final, on a switché totalement avec des personnes qui connaissent pas le copywriting. Ouais. Et franchement, j'en suis super fier parce qu'en fait, on donne l'opportunité à des gens, pas à tout le monde, tu vois. Enfin, tu le sais, comme on le vend, on dit pas, ce métier, c'est sûr qu'il va te rendre riche, c'est sûr que c'est fait pour toi. Mais attention, quand même, faut aimer déjà jouer avec les mots, faut aimer être devant son ordi. C'est sûr, quelqu'un qui va être en mode coach sportif, ça va le saouler, le copywriting. Tellement. Mais ceux qui ont un peu ce profil introverti, ou pas forcément introverti, mais qui aiment bien rester tranquille, qui aiment bien écrire, jouer avec les mots, les idées, franchement, c'est génial, quoi, comme métier. Et je pense qu'on va en parler effectivement de ce que tu dis, même cette noblesse, cet art du copywriting. Je sais que toi, c'est quelque chose qui te tient à cœur. Et moi aussi, pour propager le métier que c'est et peut-être parler à certaines personnes. Donc il y a des gens qui vont regarder l'interview, je pense que ça va être des fans comme nous, qui vont kiffer les name drops et se dire ok, ils sont avancés et du coup, peut-être que ça peut être intéressant d'aller dans l'académie et tout. Ou alors des gens qui connaissent pas et qui vont se prendre encore plus de passion pour un métier qu'ils connaissaient pas. J'en parlais avec une élève, je sais pas si j'ai le droit si, je pense que si. C'était Mathilde. Ouais. Et qui me disait, c'était il y a quelques jours, et on parlait de l'opportunité incroyable que proposait l'académie, du coup. Et comme tu disais, le fait qu'on ait switché d'avatar, qu'on est passé de copywriter qui a un minimum les bases et qui souhaite aller plus loin à un nouvel avatar qui est une nouvelle opportunité, enfin, on présente ça comme une nouvelle opportunité de changer de vie, de remplacer son salaire. Et elle disait justement qu'elle était très reconnaissante par rapport à ça, et que parce qu'elle de base, elle connaissait pas. Ouais, elle connaissait pas. Et que peu importe en fait combien de temps ça lui prend pour générer ses premiers euros, surtout que là, il y a encore 3 jours, là, elle a envoyé un message, je me dis en fait c'est pas 1700, c'est 2200 que je suis payé là, parce que elle compare ça avec son ancien salaire de serveuse et tout, elle est comme une folle et je suis tellement content. Donc vas-y, mais du coup, elle disait justement que même peu importe le temps que ça lui prendra et que ça lui a pris pour générer ses premiers euros, elle était très reconnaissante parce que derrière tu te rends compte que même s'il te faut peut-être 6 mois pour générer tes premiers euros, c'est un vrai changement. Ça t'ouvre des portes de fou. Ouais. C'est ça, c'est très bien dit. Tu serais pas copywriter. C'est vrai que, tu vois, les gens, des fois, j'ai du mal à comprendre. Moi, je sais que quand j'ai découvert ce monde, j'en parlais à tous mes potes. Genre, je disais, mais les gars, toi aussi, ça, tu vois, on peut en parler. Je disais, mais les gars, mais lancez-vous. Enfin, c'est juste un truc de fou. Parce que j'étais comme un fou. Et la réponse qui venait souvent, c'était, ouais, mais imagine, ça prend longtemps et tout. Et j'ai dit, mais écoute, même si ça prend genre 1 an, tu vois, moi j'ai mis 1 an avant de vraiment vivre de mon activité. Et c'est hyper long. Enfin, c'est hyper long. C'est hyper long comparé à ce que tu peux faire aujourd'hui. Même si c'est, tu vois, 6 mois, ça reste long, c'est quand même la moitié du temps. Parce que moi, j'étais pas formé, je savais pas prospecter, j'avais pas toute la crédibilité qu'on peut avoir aujourd'hui dans d'autres formations, peut-être qu'on donne dans l'académie et tout. Donc vraiment, j'ai fait toutes les erreurs possibles. Et pourtant, j'ai quand même mis 1 an, mais est-ce que je regrette aujourd'hui alors que maintenant ma vie elle a totalement changé sur tous les plans, tu vois, c'est pas juste je gagne plus d'argent, c'est je gagne plus d'argent, je me lève à l'heure que je veux, je voyage quand je veux, je fais quelque chose qui me plaît, tu sais, c'est en mode ikigai, tu vois, il y a tout qui est réuni. Et du coup, ça me rendait fou, je disais à mes potes, mais on s'en fout, même si ça te met 3 mois, 6 mois, 1 an, parce qu'au final ta vie va totalement changer sur toutes les sphères, quoi. C'est comme tu l'as dit, en fait, c'est un peu, j'ai l'impression, un métier d'introverti. Enfin, la majorité, en tout cas, des personnes vont être introverties. Et donc ça, je me suis reconnu totalement. Je voulais rebondir sur ça. Et comme tu dis, en fait, avoir la liberté, enfin, moi, je le vois comme ça, avoir la liberté de se lever à l'heure que tu veux, c'est le luxe ultime. Tu te lèves à quelle heure, généralement? N'aie pas de honte, hein. Moi, je suis... Voilà, moi, les gars, je me lève à... Franchement, c'est souvent... C'est 10-11 heures, hein, souvent 11 heures. Il y a du midi très facile qui passe, hein. Justement, pendant très longtemps,
Pendant très longtemps, ça passait moi aussi à midi, tu vois, quelquefois. Voilà. Mais là, ça va. Le but, c'est d'être efficace. Ouais, on s'en fout de... Et il y a des gens qui travaillent mieux. Je sais pas si... Moi, j'aime travailler la nuit. Des fois, vraiment, mes heures les plus productives, la VSL qui rapporte aujourd'hui 6 chiffres par mois, c'est de 0 à 4 heures du mat pendant un mois que je l'ai fait, quoi. Ouais. Bah, justement, j'étais pareil. Moi aussi, c'était la nuit, la plupart du temps, où j'étais le plus productif. Mais j'ai changé ma méthodologie, excuse-moi, maintenant. Ouais. C'est plutôt de très tôt le matin, entre 6h et midi. Là, c'est vraiment, ouais. Ah, tu te lèves à 6 heures maintenant? Maintenant, ouais. Ok. Ça fait quelques mois, ouais. Comment tu as fait ce switch? Alors, c'est pas la méthode que je recommande aux gens, tu vois. C'est, tu dors à l'heure que tu veux, comme d'hab, tu vois. Mais supposons que tu dormais à 4 heures du mat. Ok, tu te couches à 4 heures du mat. Mais tu mets ton alarme à 10 heures. Tu dors très peu, tu vois. Et tu vas endurer cette fatigue-là toute la journée, qui va te forcer, qui va t'aider pour te remettre dans un rythme? Ouais. Ok. Ouais. Je pense que c'est l'un des moyens. En tout cas, tu parles d'alarme, je crois, ça fait 4 ans j'ai pas mis de réveil, quoi. À part pour les vols, quand j'ai des vols. Vraiment, c'est le seul truc. Ça, c'est un luxe. Ça, c'est un problème de riche, ça, tu vois. Et voilà, c'est ça les gars qu'on veut. C'est ça, c'est ce genre de problème qu'on veut. Mais tu vois, c'est exactement ça. Pour moi, tu sais, ils connaissent le branding, les gens. Ouais. Ils pensent que certains c'est un branding en mode quand je dis oui, pas de lambeaux, pas de monde, etc. Mais c'est vrai, c'est tellement plus kiffant. Même là, je regarde Jason, j'ai envie de parler à tout le monde. C'est tellement plus kiffant de pouvoir avoir tout ce qu'on vient de dire là, cette liberté genre absolue de faire ce que tu veux toi, plutôt que de viser des il faut avoir un statut social, il faut que je m'achète un symbole, une montre et tout. Si ça te fait vraiment kiffer, c'est très cool. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui en parlent sur les réseaux et je sais qu'il n'y a pas tout le monde qui se reconnaît dedans. Il y a des gens du coup qui se disent mais c'est ça l'entrepreneuriat, c'est avoir une grosse voiture, c'est avoir une grosse montre. Non, tu peux totalement être normal et genre toi ton kiff c'est juste partir sur un coup de tête en Thaïlande, tu vois, Mathilde et Léo, ils partent en Thaïlande. Trop contemporain. Ouais. Tu peux te lever à l'heure que tu veux et je trouve que ça déculpabilise aussi parce qu'au moins ça montre que il y a plein de gens qui réussissent quoi. C'est quelque chose dont je suis très fier dans l'académie. Et justement, d'avoir ouvert les portes à plein de gens, c'est que maintenant, il y a plein de profils. Toi, tu le vois, en plus, tu corriges, parce qu'on va en parler, on va un peu restructurer après, on va te présenter, on va dire qui tu es et tout. On finit juste sur ça. Oui, en fait, on peut le dire maintenant. Donc là, on fait, je sais pas s'il y aura eu une intro ou quoi au début. En tout cas, t'es un peu plus à l'aise maintenant, on peut parler. Je suis très content d'accueillir Siad, qui est du coup un élève de l'académie qui vit pleinement de son activité. C'est bien le cas? Ouais, c'est ça. Ça va, je mens pas? Non. C'est ça? Non, t'inquiète. Combien de temps ça fait à peu près que tu vis ton activité? Pleinement sans souci. Ça fait un peu plus d'1 an et quelques. C'est beau. Avant ça, c'était plutôt des 1 mois sur 2, 2 mois sur 3, tu vois. Ouais. Et il y a genre 6 mois, quelque chose du genre, tu sais, je travaille avec 3 clients maximum. Je prends 3 clients maximum. Et le troisième, il est plutôt volatile généralement. D'accord. Je prends pas un client fixe. Donc t'as 2 vrais contrats long terme. C'est ça. Ouais. Le troisième, je me suis séparé de mon troisième client il y a 6 mois et il m'a peut-être fallu un peu plus de temps que prévu pour le remplacer. D'accord. Parce que c'est ça le but quand t'as 2 clients. C'est ça l'avantage, c'est que t'es pas needy, ok? Ouais. Tu stresses pas le matin avec la boule au ventre en te demandant comment est-ce que tu vas payer, payer les factures, les courses, etc. T'as le choix, c'est ça que j'aimerais parler. T'as le choix de choisir quel type de projet tu veux prendre. Et tu prends pas le premier. Je valide parce que j'ai voulu t'apporter un client. Parce que du coup, la spécificité de l'académie, c'est ça, c'est qu'on apporte des clients sur plateau d'argent. Il y en avait un, je savais que Siat, ça pourrait le faire, on en parlait. Et tu m'as dit, ça a l'air intéressant, mais je pense que ça fit pas totalement avec moi. Et ça, c'est rare de l'entendre de la bouche des copywriters. Mais moi, je trouve ça très bien. C'est ce que je faisais aussi après quand j'étais bien dans ma carrière, on va dire. Parce qu'en fait, comme tu dis, t'as le choix. Et je pense qu'il y a plein de copywriters là qui auront envie de faire ce que tu fais, qui se diront putain mais moi je bosse un peu en mode lance-pierre. Au final ça change tout quand t'as des contrats long terme avec des bons projets dans lesquels tu t'impliques, que t'aimes bien et tout. Toi c'est ton cas du coup? C'est ça. C'est ça. Totalement. Le troisième client, tu vois, je me permets justement qu'il soit volatile. Enfin, je sais pas si c'est très français, tu vois, mais justement parce que justement j'ai le choix de vouloir travailler 20 heures par semaine si je veux, ou de prendre un troisième et un troisième client et de monter à 25-30 heures, tu vois. Ouais. Et c'est ça qui est magnifique, justement, c'est que je me lève à midi si j'ai envie. Et puis, les 3 projets, ce sont des sujets qui me font kiffer. Ouais. Je sais que ça ne fait pas kiffer tout le monde, mais d'ailleurs, faut savoir que plus tu travailles avec un client en particulier, dans une niche en particulier, plus ça va être facile pour toi d'écrire et de parler à cet avatar. Tu vois. 100%. Et ça, j'ai l'impression que la courbe de progression, elle est vraiment exponentielle. J'ai l'impression que les 3-4 premiers mois, même les 6 premiers mois, tu te rends pas compte de ça. Ça te tilt après. Et moi, quand ça m'a tilté,
j'étais tellement reconnaissant de ma situation, tu vois. Ouais. Et d'ailleurs, on pourra en parler plus tard, mais il y a pas mal de portes qui m'ont été ouvertes suite à certains clients que tu m'avais apporté. Moi, ça, on pourra peut-être en parler plus tard. Trop bien. Sans citer, parce que je sais que des fois tu veux rester secret et tout, t'es pas obligé de citer le nom de tes clients. Est-ce que tu peux dire les thématiques qui te font kiffer avec lesquelles tu bosses? Les 2 clients là par exemple? Ouais, pas de souci. Le make money. Ouais. Je sais qu'il y en a beaucoup qui voient ça comme peut-être de l'arnaque, etc. Enfin, c'est pas mon cas de toute façon. Le make money, la santé. Ouais, santé, ouais. Et le business coaching ou le coaching business, je sais jamais c'est dans quel ordre on disait. C'est-à-dire voilà, t'accompagnes d'autres entrepreneurs à scaler leur chiffre d'affaires. Ok. Santé, ça peut être intéressant parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes, je vois des fois cette objection venir dans les gens en mode j'ai peur que le copywriting ça soit que aider des gens à vendre des formations, tu vois. Et je peux comprendre cette objection parce que déjà nous, on apporte beaucoup de clients infopreneurs parce qu'au final, moi mon réseau qui est principalement constitué de potes et de collègues et ensuite qui viennent des potes, etc. C'est des gens qui font la même chose que moi, qui vendent une formation en ligne. Mais je dis aux gens, mais tu peux... Moi, j'ai vendu ce que je disais avant. Maintenant, je l'ai moins ce discours, mais c'est vrai que j'ai vendu dans plus de 30 thématiques différentes. Et franchement, j'ai vendu dans l'éducation canine, l'agencement immobilier, la magie, le tarot, le jardinage, aussi beaucoup de make money, c'est vrai. Mais tu vois, il y a donc tu peux vendre effectivement des opportunités pour devenir riche. Et attention, tu sélectionnes tes clients. Ouais. Nous, avec l'académie, on n'a jamais apporté un client qui fait du crypto trading douteux ou quoi. S'il y a de la crypto-monnaie, s'il y a de la bourse, c'est des gens qui sont, tu vois, je pense à Jolan. Marie, on avait fait l'interview ici. Je l'avais apporté Jolan ensuite, qui est un ami à moi, pareil. Big up à toi, Jolan, si tu regardes cette vidéo. Jolan, il est certifié par l'autorité des marchés financiers, je crois que ça s'appelle comme ça. Donc, tu vois, c'est des gens qui sont legit. Donc, même si tu es dans le make money, en tout cas dans l'académie, tu n'auras pas de problème à te sentir pas aligné avec tes valeurs. Et ensuite, comme toi, par exemple, tu peux vendre dans la santé aussi. Ça peut être intéressant d'en savoir plus sur... Super intéressant, ça, ouais. D'ailleurs, la raison pour laquelle j'aime travailler dans le make money, c'est pas simplement parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont cette objection, enfin, qui ont cette pensée qui est que si tu vends du make money, c'est facile de faire de l'argent parce que tu as juste à leur promettre que l'investissement dans la formation ou dans l'accompagnement, le ROI, au final, va être 10 fois supérieur à leur investissement, tu vois. Ce qui est totalement faux, enfin, quand tu creuses le sujet. Mais la raison pour laquelle je kiffe ça, c'est justement parce que c'est, je crois, quoique non, c'est peut-être l'investissement immobilier qui est la niche la plus concurrentielle. Mais ensuite, le make money, le make money sur Internet, c'est vrai que c'est l'une des niches les plus concurrentielles. Et le fait de te forcer à chercher des big ideas et des mécanismes uniques. Là, je reconnais la passion du copywriter, là. je vais me calmer un peu. Non, de toute façon, c'est une interview aussi comme ça. Ça, je trouve ça ouf. Et d'ailleurs, j'avais entendu. Toi, ça te fait kiffer de te challenger ça mentalement, en mode, totalement. Ok, ça, c'est un marché concurrentiel. Le client pour lequel je bosse, dans lequel il est. Client, il est dans une thématique concurrentielle, tu bosses avec lui. Ça te fait kiffer ok, du coup, il faut que je trouve des nouveaux angles. Des big ideas, des mécanismes uniques, comme tu dis. Exactement. Et après, bien sûr, ça va dépendre de l'offre. Si l'offre, si l'offre n'est pas bonne ou ne répond pas, s'il n'y a pas un marché pour cette offre-là, le market fit, quoi. Peu importe ton copy, tu vendras pas, tu vois. Mais si l'offre a déjà été validée, comme c'est le cas pour moi, c'est super, ouais. D'ailleurs, j'avais entendu, je crois que c'est Kevin Rogers. Je sais pas si je vois. Celui qui était humoriste avant, c'est ça? Ouais, c'est ça. Totalement. Qui est d'ailleurs l'élève de John Carlton. Ok. Qui est l'élève de Gary Albert. Reviens. Cette interview pour les passionnés de copywriting. Les gens prennent un plaisir fou, là. Ça va pas toucher tout le monde, je pense. Il y a 2-3 geeks, tu sais, dont nous. En fait, il y en a un seul après. Non, mais en vrai, moi, j'aurais kiffé tomber sur des vidéos qui parlent aussi bien copy. Après, vas-y, on va parler pour tout le monde. On fera des segments comme ça. Tu disais quoi sur Kevin Rogers? Kevin Rogers qui disait que lui aussi, c'est lui qui m'a ouvert les yeux d'ailleurs sur ce sujet, c'est que selon lui, les meilleurs copywriters sont dans tout ce qui touche le make money, l'investissement, etc. Tout simplement parce que ce sont eux les plus challengés et qui doivent revenir avec du coup un mécanisme unique, des big ideas différents, un positionnement magnétique, quoi. Donc c'est ça que moi qui m'a fait d'abord kiffer un peu plus cette niche-là, le fait de me sentir challengé, ouais. Je sais pas si t'avais connu ça, toi, dans certaines niches, peut-être. Moi, je l'ai retrouvé un petit peu avec, quand j'ai lancé justement l'académie grand public au final. Quand j'ai dû faire des pubs, là, je me suis dit, on va étudier le marché. Et j'ai retrouvé cet aspect. Moi, je suis
très compétitif dans la vie. J'adore Pareil, ça, tu vois. pareil. Après, après le sport, après la bataille, on est potes et tout ça, on se serre la main, mais j'adore vraiment genre vouloir gagner, tu vois. Et donc quand je regardais les concurrents et que je sais en plus que je fais mieux qu'eux, je peux pas. Non mais là ça va faire trop. Le mec pas du tout. Il est très, non, il est très très modeste. Ça, je sais. Je suis désolé les gars, je sais pas faire beaucoup de choses. Je sais pas bien cuisiner, je sais pas dessiner, mais le copywriting c'est toute ma vie. Et je sais qu'en fait, j'ai tellement accompagné d'élèves que j'ai vu des réussites et tout, tu vois. Je me suis dit putain, en plus il y a des gens qui, je veux pas citer de nom et tout ça, mais qui reprennent. C'est une partie de ma formation, ça. Bref. Et je me suis dit bon, bah du coup, c'est pas grave, c'est le jeu, mais c'est à moi de faire venir plus de monde dans ma formation parce que j'estime qu'elle va aider plus de monde. Et donc là, j'ai dû me creuser la tête pour justement me différencier et tout. Et franchement, ça marche bien. Ce que je te disais, du coup, les 0 à 4 heures du matin, là, pendant un mois, bah là, tu vois, sur les 3 derniers mois, c'est du chiffre d'affaires. Moi, j'ai pas peur de donner les chiffres. Ça donne du contexte au moins. Même j'en parle sur LinkedIn et tout. Ouais. Sur les 3 derniers mois, du coup, on a fait plus de 100 000 euros par mois. Donc, de chiffre d'affaires, mais avec 70 000, 80 000 de bénéfices. Et franchement, c'est des beaux chiffres que je voulais atteindre. Je voulais depuis faire une entreprise qui fait 1 million annuel. Alors, j'ai pas envie d'être en mode Icar qui se brûle les ailes, vendre de la charrue et tout ça. Je suis en vendre de la charrue. Et que se perd dans les proverbes. Il faut voir jusqu'à la fin de l'année. Mais en tout cas, tout ça pour dire, si j'annonce ces chiffres, c'est pour dire que c'est parce que j'ai travaillé mon copywriting avec les méthodes que je donne justement dans l'académie et que même pour ensuite faire des gros chiffres, ça marche. Donc, pour ensuite faire des 10 000 à 30 000 pour des clients et toi être payé 1 000, 3 000 par mois, du coup, avec un contrat long terme en tant que copywriter, bah ça fonctionne quoi. Et c'est même encore plus simple. Donc on voit là que tu es passionné justement de copywriting et c'est aussi pour ça que tu n'es pas juste élève, tu es maintenant à temps plein au final dans l'équipe de l'académie, tu es le correcteur de l'académie. Donc si jamais vous rentrez dans l'académie, il y a 2 formules où on peut avoir une formule personnalisée avec correction et sans correction personnalisée. Ouais. Dans tous les cas, il y aura comme une correction générale, une correction personnalisée et ces corrections, c'est toi qui les fais. Et je crois que les gens kiffent parce que ils voient justement toute ton expérience et que aussi ta passion. Je te remercie déjà pour l'opportunité de devenir coach, copy chief, coach, appelez ça comme vous voulez, tu vois. Et au sein de l'académie, c'est génial. Et puis, comme tu dis, j'ai beaucoup de messages encore aujourd'hui en privé, après les corrections, pré-correction et post-correction, qui viennent me dire, du coup, qu'ils aimeraient que je revienne sur leur correction, tu vois, ou qui me demandent ce que j'ai voulu dire dans telle partie de la vidéo de correction. Bon, j'essaie d'être le plus clair possible et c'est clair pour eux. Simplement, il y a beaucoup de choses apparemment, j'arrive à leur faire réaliser certaines choses. Je sais pas si t'es familier avec le concept de, tu sais, l'élévation de conscience. Genre les aha moments. Voilà, exactement. Mais je sais pas s'ils allaient comprendre. C'est pour ça que j'ai dit élévation de conscience. Les aha moments. Et ça, ils en connaissent beaucoup lors des corrections. C'est trop bien. Et j'en ai entendu. Voilà, j'ai souvent reçu des messages du genre, donc ça me fait super plaisir. C'est l'un des meilleurs sentiments dans la vie. Donc imaginez-vous les gars, vous regardez une vidéo de Siad qui vous corrige et pendant 10-15 minutes, vous avez 3 fois ce moment de ouais, c'est ça. Ah putain, ah oui, j'avais pas vu ça comme ça. Et ça c'est génial parce qu'on progresse tellement. Il faut avoir quelqu'un de vraiment passionné et qui a un vrai niveau de copywriting pour le faire et du coup je suis très content que tu le fasses pour les élèves. Très très content également. D'ailleurs, ce que je kiffe déjà, c'est que le fait de donner des corrections, tu vois, comme tu proposes, ça fait partie des 2, 3, peut-être 4 meilleures solutions pour progresser en copywriting, qui est du coup, moi je le vois comme ça, mais le handwriting qui est de réécrire à la main des pages de vente. T'as fait toi aussi moi aussi j'ai commencé par ça. C'est vrai, je me souviens. On en a parlé. Le fait de recevoir des feedbacks, qui est l'une des méthodes les plus rapides d'ailleurs pour progresser, à condition que le gars sait de quoi il parle. Exactement. Et le troisième, c'était quoi? C'était analyser des textes de vente et prendre des notes dessus. Tu sais. Voilà, pour moi c'est ça le plus important. Et au final, si tu regardes l'académie, c'est la moitié, c'est ça. Genre il y a la théorie à chaque fois où j'apprends, et tout de suite après, dans la section 1 du module vente, il y a les analyses du copywriter. Et il y a ça pour tout, sur les emails de relation, email, VSL, page de vente, pub. Parce que le plus important, c'est de voir quelqu'un qui a, on va dire, le niveau que tu as envie d'atteindre, ou qui a un bon niveau, et qui te donne son cerveau, en fait. Il le pose sur la table, il dit, regarde, voici là comment j'ai pensé, voici là ce que j'aurais dû faire. Et en fait, si tu regardes ça, et qu'en plus, après, tu peux t'entraîner et que tu as des corrections, franchement, tu progresses à vitesse grand V, quoi. Tellement, parce que il y a tellement de gens, je crois que j'en ai parlé avec toi une fois au téléphone la dernière fois, t'as beaucoup de débutants en copywriter qui vont signer des clients,
et qui vont favoriser du coup l'argent par rapport à la formation. Enfin, le fait de se former, tu vois. Bon, moi, c'est pas le cas, heureusement. Mais t'as beaucoup de gens, du coup, qui, une fois après avoir facturé, une fois après avoir réussi à facturer 1 500 euros, la page de vente, alors qu'ils en ont jamais rédigé une et qu'ils pensaient pouvoir l'écrire en 2 jours, tu vois, la page de vente. T'en as beaucoup qui se rendent compte, en fait, que leur page ne fait pas de vente, tu vois. Qui sont éclatés. Je sais pas le dire, mais... Venez dans l'académie. non, mais par contre, c'est vrai qu'il y a pas mal de personnes, même, qui sont venues dans l'académie en étant dans d'autres formations. Je dis vraiment pas que les autres... Franchement, la plupart des formations qui sont grosses sont des bonnes formations. Et puis moi, j'ai des bonnes relations avec les gens et tout, qui les créent. Donc il n'y a pas de concurrence malsaine ou quoi. Ouais. Mais il y a certains gars qui font ce fameux marketing, du coup, de trop en faire. Ouais. C'est de promettre et ensuite de pas délivrer. Du coup, les gens sont en mode, ah ouais, je vais apprendre ça, je vais apprendre ça. Et après, effectivement, j'ai des gens qui ont été dans ces formations-là, qui sont venus chez nous parce qu'ils ont dit, mais en fait, c'est un truc de branquignol, quoi. C'est-à-dire que j'ai galéré à avoir mon premier client. Quand je l'ai eu, en plus, c'est pas quelqu'un qui me plaisait, c'est pas quelqu'un qui me payait bien. Et la mission, je savais pas vraiment quoi faire. Parce qu'au final, j'ai pas été... C'est simple de donner une structure à copier-coller de pages de vente et de dire, ah, tu vas mettre des mots comme ça, tu vas mettre... Enfin, c'est terrible, c'est pas ça le copywriting, tu vois. Tellement. Ouais. Surtout quand on te dit, alors je critique pas, je comprends que ça peut aider les débutants, tu vois, mais surtout quand on te dit, voici mon générateur de headline, parce que je sais qu'il y a des générateurs, tu sais, genre, tu remplis les trous et on te sort un titre. Ouais. Sauf que, y a pas de positionnement, quoi. Il y a un titre générique comme ça. Et du coup, c'est ça la force de l'académie, c'est ça que je voulais te dire tout à l'heure, c'est que le fait de pouvoir recevoir des feedbacks ou voir tes analyses vidéo à toi dans tes modules vidéo, ça te sort du compte, ça te permet d'être plus serein quand tu livres ton service à prestation, tu vois. Et plein de fois, il y a des élèves qui, heureusement pour eux, se sont remis en question avant de rendre le travail, tu vois. Ouais. Et ils ont eu justement ces aha moments et qu'ils ont du coup réécrit, où on m'a demandé des conseils, par exemple, sur les big ideas, etc. Et du coup, ils ont finalement tout rechangé et là, ils étaient beaucoup plus satisfaits, tu vois. C'est génial. C'est hyper important, en vrai, là, ce que tu dis, hein. Parce que du coup, ça, c'est, moi, je vois ça comme une ligne de temps, là. Ouais. Il y a un monde où le mec, il donne un travail qui est en fait pas ouf et peut-être qu'il se fait payer, mais peut-être pas en entier, parce qu'il y a des clients ensuite qui disent, c'est pas top ce que t'as fait, je vais pas payer l'intégralité, ou alors qui ont pas un bon témoignage et tout. Et justement, hop, là, il y a une autre ligne de temps où, ok, attends, je me remets en question, je demande des conseils à Siat, à Franck, à Théo, je regarde ce qui va sur la formation. Ah, ok, j'aurais dû plus écrire ça et tout. Et là, ça marche bien et tout va bien, quoi. C'est stylé. D'ailleurs, ma première cliente, tu me rappelles cette anecdote. Ouais. J'étais super mal, j'étais pas payé à ma juste valeur, mais ça, c'était ma faute, tu vois. Je savais pas négocier, j'avais peur de facturer trop cher et qu'elle parte et qu'en plus, je lui donne pas les résultats attendus, tu vois. Ok. Mais du coup, heureusement que j'avais été accompagné parce que moi, j'ai commencé avec une première formation en ligne, à 100 balles, tu vois. Je pensais que j'avais pas besoin de plus, d'ailleurs. J'ai l'impression que, d'ailleurs, je l'entends de la part des élèves, j'ai l'impression que quand t'achètes une formation, tu connais tout et t'es Gary Albert, tu vois. Parce que t'as payé, donc c'est bon, tu vois. Ouais, je vois. Mais pas du tout. Et du coup, je m'étais fait accompagner en plus derrière plusieurs milliers d'euros pendant 6 mois, je crois. Ok, ouais. Ouais, 3. Tu t'es vraiment investi. Ouais, plusieurs fois d'ailleurs. T'as senti la différence? J'ai senti la différence. Ouais. Et malgré que le fait que je facturais pas très cher, j'avais fait passer ma première cliente de 3 000 à 15 000 par mois. Dès le premier mois, tu vois. Ah ouais, incroyable. Ça, c'est une étude de cas qui ensuite sert tellement pour avoir d'autres clients, quoi. Ouais, clairement. Ça m'a mené à mon deuxième client, à qui j'ai pu tripler ou quadrupler mes tarifs, et à qui j'ai pu apporter du coup entre plus de 10 000 euros en une semaine, tu vois. Et puis voilà, de fil en aiguille, j'ai rencontré, je sais pas si je peux dire le nom, mais le client que tu m'avais apporté. Oui. On peut dire Olivia. Ah oui. C'est ça? Ouais, c'est Olivia, ça, tu penses? Olivia. French Boss? Oui, c'est ça. Ouais, effectivement. C'est ça. Ouais. Au pire, je lui enverrai un message. En plus, j'ai joué au tennis avec lui il y a 3 jours avec Baptiste. Je lui enverrai un message. Au pire, on bipera. Parce que du coup, c'est un ami qui est entrepreneur et qui, en même temps, investit dans des sociétés et parfois des business en ligne, justement. Et là, du coup, c'était le business de Olivia French Boss qui donne des conseils de gestion, entreprise, comptabilité, si j'ai pas de bêtises. Ouais, et il fallait refaire la page de vente. Et du coup, on fait le processus classique sur l'académie. Nouveau client, pas de souci. Test. Les gens font leurs tests. Donc maintenant, c'est toi qui les corriges justement ensuite après. Et là, t'étais pas encore correcteur. Tu voulais ce client, ça t'intéressait.
tu passes le test, c'est toi au final qui est pris. Et donc, t'as été payé, je sais plus combien c'est 1000, 1500? Ah ouais, c'est ça. Je me rends compte que si, à l'époque, j'avais les mêmes compétences qu'aujourd'hui, tu vois, que j'ai aujourd'hui les mêmes connaissances et tout, et la même pratique, on aurait pu faire tellement plus, oui. tu vois. Et ça fait un peu mal au cœur, tu C'est vois. ce que tu dis de la courbe de croissance au final. Ah ouais. D'où l'importance de bien se former et d'avoir cet état d'esprit de, ok, je veux vraiment faire du bon travail, quoi. Ouais, tellement. D'être coachable, comme on dit. Ouais, c'est ça. Bah, j'ai même pensé à la recontacter pour lui réécrire sa page de vente si elle veut, tu vois, si elle veut relancer. Regardez les copywriters qu'il y a dans l'académie, c'est pour les clients, ce sera un chant pour les clients. Mais non, franchement, magnifique. En vrai, c'est rare les personnes qui ont le degré d'excellence comme tu as. Franchement, c'est beau. Je te remercie. Bah, justement, ça, je l'ai ressenti à travers toi aussi, d'ailleurs, à l'époque. Et d'ailleurs, justement, toi-même qui disais qu'il y a quand même certains formateurs qui peut-être méritent pas leur place. Tu l'as dit de façon gentille, bien sûr. Bah, je suis d'accord. J'ai l'impression de voir, enfin, moi, personnellement, c'est mon cas à moi, mais j'ai l'impression de voir plus de formateurs, et je dis pas ça de façon méchante, mais voilà, de façon gentille, voilà, sans vouloir critiquer, mais plus de formateurs qui peut-être méritent pas le prestige, la renommée qu'ils ont dans le copywriting game, quand je vois leur formation. Et il y a une minorité justement qui justement mérite cette renommée. Et honnêtement, parmi les personnes qui la méritent, alors à ma connaissance, et j'en connais beaucoup quand même, il doit en avoir, genre ça se compte sur les doigts d'une seule main, tu vois. Les formateurs qui justement méritent cela, cette attention-là. Ouais. En fait, il y a peu de gens qui ont vraiment fait du copywriting et qui ont essayé de faire un truc de compétition, comme on dit des fois, de battre des. Ça va être pour les puristes, de battre des contrôles, comme on dit. Donc c'est-à-dire que voilà, en fait, un vrai copywriter, quand ensuite tu veux te faire payer, franchement, tu peux te faire payer vraiment plus de 10 000 € pour des missions pour ça. C'est c'est un gros business qui génère des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros par mois avec un contenu ou un système, ça veut dire un contenu, soit une page de vente, soit une vidéo de vente, peut-être qu'il y a des emails et tout ça. Et en fait, si t'as assez de courage et que tu le sens justement, que tu dis, moi je peux battre ça et vous me payez pas tant que je le bats pas, et on fait vraiment un test AB, des conversions, bah oui, c'est génial parce qu'après tu te fais payer. Moi je disais que franchement je l'ai fait pour 2-3 clients où c'était ça. J'étais sûr là de pouvoir le faire parce que j'ai vraiment analysé, pas en mode arrogance, je sais mieux le faire et tout. Il y a des business où je dis non, franchement là c'est déjà très bien, je veux pas de nouveaux angles et tout, non, gardez. Enfin en tout cas moi j'y arriverai pas. Mais il y a 2-3 business où je savais que je pouvais faire mieux. J'ai dit bah vous me payez pas, mais si ça marche mieux, c'est 10 000 € d'un coup, parce que de toute façon ça vous aura rapporté bien plus. Et ensuite je prends des commissions pendant minimum 1 an, tu vois, on faisait les contrats. Et du coup ça a marché pour ces business là. Donc j'ai pris des beaux revenus comme ça. Et franchement, encore aujourd'hui je paye mon loyer avec ça, tu vois, avec ces commissions. Et c'est quand même fou de se dire ça. Et c'est pas du tout en mode un truc d'arnaque ou que j'ai réussi à bien négocier, genre je suis un marlou ou quoi. C'est juste que ces gens-là sont très contents de me donner. Bien sûr. C'est une large fourchette entre 2 000 et 10 000 € par mois, tous les mois, parce que eux, ça leur fait gagner beaucoup plus, quoi. Et ça, c'est la force de la carrière de copywriter, genre étape 3, tu vois. Étape 1, c'est tu veux te former, tu sais pas trop. Étape 2, c'est tu comprends qu'il y a des meilleures formations et tu fais des bons tafs et tu te fais corriger par SIAT. Et étape 3, c'est ok, maintenant je gagne vraiment mes 2 000, 3 000, 4 000, 5 000 € par mois. Si j'en ai envie, je vais encore plus me former et gagner encore plus. C'est génial. Putain, j'adore le copywriting. C'est trop bien. Idem, pareil. D'ailleurs, ça me rappelle que c'est trop bien ce que tu me dis ça, je ne savais pas que tu le faisais. Je sais que tu l'avais fait une fois. Je savais pas que tu l'avais fait plus d'une fois. De battre des contrôles ? Ouais. Et moi, j'ai souvent, que ce soit de la part des élèves ou moi-même, ça m'est arrivé très rarement, moi, mais c'est plutôt quand j'entends les élèves raconter, quand ils me disent que eux, ils contactent des prospects, tu vois. Et t'as des prospects parfois qui vont leur dire, ouais, mais je sais pas si ton texte va battre en contrôle très intéressant, de mon texte, tu vois. Et je sais qu'il y en a certains, malheureusement, une minorité qui vont penser également, ok, bon, la majorité, ils vont dire, ok, on fonce ensemble, je te paye si ça génère plus, c'est trop bien. Il y a une minorité qui va quand même penser, moi, je sais pas si ça va faire plus, et je sais pas si tu vas faire juste, juste quelques euros de plus, quoi. Mais tu peux pas faire quelques euros de plus, quoi. Je veux dire, soit, si le gars réécrit ta page de vente, il y a tellement peu de chances qu'il te fait juste 1 000 € de plus, sur du trafic froid, quoi. Il va te faire probablement beaucoup plus ou beaucoup moins, tu vois, mais, je veux dire, si l'angle est totalement différent, tu vas pas, pas t'inquiéter de quelques euros, quoi, tu vois. Ouais, totalement. Mais c'est intéressant ce que tu dis. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui enfin, tu vois, parce que là, on parle aussi beaucoup aux copywriters. Je pense qu'il y a beaucoup de copywriters qui vont voir cette interview et se dire, j'aimerais bien, pas en mode être comme eux, mais avoir cette compétence de pouvoir trouver des clients un petit peu comme je veux. Parce que toi, aujourd'hui, même si t'as dit que t'avais mis du temps à trouver le 3e, je pense que tu vois, c'est pas trop dur aujourd'hui pour toi de trouver un autre client.
Oh non. Et pourquoi c'est pas trop dur? Bah parce que t'as eu ces études de cas. Ouais, Juste voilà. parce qu'en fait, t'es bon, quoi, tu vois, mais t'as travaillé. Et j'aime bien des fois revenir à la base, quoi, tu vois, en fait, c'est pas compliqué, t'as un humain en face de toi qui veut faire plus d'argent, toi tu veux être payé, bah fais-lui plus d'argent. Ouais, voilà. Et pour ça, il faut être bon. Bien sûr, il faut savoir bien les démarcher, et du coup, tout ça, on apprend. Mais à la base de la base, faut être bon, quoi. Oui, voilà, totalement. Et après, ça devient tellement plus simple parce que déjà, tu te fais kiffer quand tu fais l'émission, tu gagnes bien, tu peux faire des gros contrats, comme on a dit ensuite, payés sur commission, etc. Donc, ouais, est-ce que qu'est-ce que tu recommandes pour les gens pour devenir bon, justement Alors, génial comme question. Si tu veux même repasser un peu par ton storytelling, dire comment ça a évolué, toi, depuis... tu vois, qu'est-ce qui se passe depuis un an où vraiment tu vis pleinement ton activité? Ouais, plus d'1 an, ouais. Alors moi... Est-ce que c'est indiscret de dire combien tu gagnes une fourchette à peu près par mois? Je peux te dire, que les gens voient je peux te dire, à 5000. Stylé. Donc c'est assez stable sans par mois. Sans le troisième client. Ah ouais, en plus. Donc voilà, t'as 2 contrats, on va dire, payés, allez, grosso modo 2000 euros par mois, 2000, 2500, je sais pas, c'est 2000, 3000 et tout. Tous les mois, comme ça. Ouais, tous les mois. Et ça, c'est beau. C'est cette stabilité qu'on cherche dans le copywriting. Quand t'es capable de... Justement, c'est une des qualités que je vais partager juste après grâce à ta question, en faisant suite à ta question. Mais quand t'es capable d'être coachable, comme on a souvent parlé, et qu'en plus, t'as cette qualité-là, mais en plus, t'es formé, comme tu l'as dit plus tôt, il n'y a aucune raison pour que le client se dise un matin, moi, j'ai plus trop envie de gagner de la thune, là, tu vois. Voilà, oui, exactement. Tu deviens indispensable. Ouais, c'est ça. Tu deviens un vrai partenaire, ouais. C'est ça, justement. Et justement, je suis copy chief ailleurs aussi, dans une boîte. Donc copy chief, pour ceux qui savent pas, c'est qui, enfin moi je le dis en mode qui va regarder les travaux des copywriters, qui va les analyser, corriger. C'est ça. C'est justement, j'ai l'impression le stade ultime. En tout cas, moi c'est mon rêve, le stade ultime du copywriter, tu vois, dans le titre en tout cas. Ouais. C'est-à-dire chef de pro. Ce que les gens peuvent appeler ça un chef de projet, tu vois. Ouais, je vois. Mais du coup, quand t'es coachable et que tu sais faire des ventes, enfin que tu connais ton métier, il y a pas de souci, tu vois. Mais du coup, pour répondre à ta question, qu'est-ce que moi je recommanderais? Alors, c'est un truc qui est pas assez concret, mais j'aimerais quand même le partager. Venir dans l'académie, juste ça et non que toi. Faudrait venir dans l'académie, déjà. Le podcast horrible. Le mec qui s'est d'accord avec lui avant. Alors, qu'est-ce que tu recommanderais? Juste l'académie. Non, en vrai, c'est intéressant, toi, de voir. Parce que je pense que t'as utilisé pas mal de méthodes. Quelles sont les plus pertinentes pour toi, pour quelqu'un qui veut se lancer aujourd'hui? Il veut être bon rapidement. Il se dit, OK, dans 6 mois, je veux gagner 2000 par mois. Là, tu vois, c'est pas un truc de vendeur de rêve. 6 mois, 2000 par mois, c'est pas énorme. Ça veut dire un client, voire 2. C'est-à-dire, quand même, tu t'es bien formé pendant 6 mois, tout ça. Ouais. Franchement, c'est vraiment atteignable. Comment largement. Ouais, première chose, moi, ce que je recommanderais, c'est pour ça que l'académie, en fait, ça fait une bonne transition, c'est de pouvoir te faire relire. Ouais. Pour moi, je sais que ça fait trop pub, académie, etc. Mais c'est tellement pas pour ça. C'est tellement parce que c'est indispensable de te faire relire, que ce soit tous mes mentors, que ce soit mes mentors aux US, en France, peu importe. Ils le disent tous. Te faire relire, c'est le Graal, tu vois. Te faire relire pour savoir si oui ou non t'es parti sur un mauvais angle. Ouais. Et que t'arrêtes direct ta page de vente là, ou si tu dois la recommencer. Alors, pour moi, l'une des qualités principales, ça va être, c'est super important, mais les gens s'en foutent, j'ai l'impression, c'est l'humilité. Être coachable, tu vois, c'est... Donc être prêt à recevoir les feedbacks qu'on va te donner. Tellement. Et ne pas te dire, j'ai assez appris. Ouais. Ça, c'est une des raisons, et je sais que beaucoup de mes mentors, c'est le cas pour eux aussi, mais ne pas te dire, ça y est, je connais bien, je connais tout, ça va te faire passer tellement de nouveaux paliers, même très rapidement, honnêtement. Parce que ça va te pousser à aller rechercher toi-même des pages de vente et voir si tu as des choses encore à apprendre, à les analyser. Ça va te forcer à pouvoir justement à t'améliorer dans tes écrits. Le fait d'écrire une page de vente, par exemple, et te dire, mais ok, je vais comparer avec... alors, je dis pas... Alors, ce serait bien que tu puisses comparer avec tes concurrents, tu vois, si tu écris pour un client. Si le client a des concurrents dans la même thématique, pouvoir comparer et te dire, ok, je vois bien que mon texte, en fait, il est pas si ouf contrairement au sien, parce que, je sais pas, j'ai le même positionnement. J'ai pas su me démarquer. Ouais, d'avoir un référent, c'est hyper important. Super. De toute façon, l'humain, il fait que par comparaison. Hein. Tu peux pas savoir. C'est vrai, c'est hyper dur de savoir si t'as fait bien, si t'as juste ton texte. Comment tu sais? Donc, il faut avoir soit quelqu'un qui a d'expérience qui te dit, écoute, moi, par rapport à mon expérience, de ce que j'ai vu, ça marche mieux que ça. Ou alors d'avoir des
dans une formation d'avoir des textes qui sont prouvés d'avoir vendu. On en a beaucoup parlé, c'est un moment où je te demandais justement, parce que je sais que tu avais des ressources et tout ça aussi. J'en ai de mon côté, mais j'adore toujours avoir de nouveaux textes. Tu vois, là, quand j'étais à Dubaï, là, pas le mois dernier, il y a 2 mois à peu près, j'ai rencontré des mecs qui font vraiment beaucoup de thunes, genre des millions, voire des dizaines de millions par mois en mode business en ligne et tout. Et je leur demandais, je disais, c'est quoi du coup ta pub qui rapporte le plus? T'es pas de honte, quoi. J'étais en mode, ta pub qui rapporte le plus, ta vidéo, c'est quoi là, ce que t'as fait et tout. Moi, j'étais un passionné. Et surtout, c'est hyper important parce que du coup, je sais que ça, c'est prouvé d'être vendu. Et donc, j'analyse pas quelque chose qui marche pas. Et donc, pour mon business, ça me sert. Et ensuite, pour justement l'académie, quand je les analyse, et là, c'est ce que je vais faire. Je vais faire beaucoup de choses comme ça parce que je vais retourner là au studio lundi et mardi. Ici, j'ai réservé 3 heures plus 3 heures. Donc, je vais avoir 6 heures de contenu comme ça. Je vais être seul, tu vois, dans la grotte comme ça. Mais je vais analyser plein de trucs et des contenus comme ça qui ont fait des millions de sources sûres. Et ça, en fait, c'est rare de les trouver parce que tout le monde ment sur Internet. T'as du mal à trouver des gens qui font vraiment ce qu'ils prétendent faire au final. Et comme tu l'as dit, tu me l'avais dit une fois, on ne sait pas si la page de vente, par exemple, que tu as analysée, est-ce qu'elle a vendu déjà sur son marché. Là, tu me l'avais dit, c'est super pertinent. Si tu as analysé des ressources et que tu sais pas si ça a vendu, bah, tu perds ton temps. Alors, pire que ça, en fait, tu recules. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Parce que tu apprends quelque chose. Je crois que c'était Claude Hopkins. Ça te parle, du coup. Oui, bien sûr. Père de la publicité moderne qui dit, je crois que c'est dans les premières pages, donc c'est un ouvrage de, je sais pas quelle année, 1920, peut-être avant, je sais pas, qui s'appelle Scientific Advertising, pour ceux qui veulent savoir. Et il dit dans les premières pages, ok, ce livre, je veux pas être en mode pas humble et tout ça, mais ça va vous apprendre des choses. Et à mon sens, tous les autres ouvrages de publicité, enfin 99, c'est comme ça, devraient être brûlés. Parce que c'est grave qu'on apprenne à des gens des choses qui ne marchent pas, tu vois. Et c'est ça, la plupart des gens aujourd'hui, c'est comme le journalisme. Tu sais, quand il y a un article qui sort, bah en fait, tous les autres après journalistes vont juste copier-coller l'article. Mais si l'info est fausse, tu sais, on a vu plein de bad buzz comme ça, de fake news se répandre parce que il y a un truc qui sort, oh putain, faut aller vite, alors vas-y, il a dit ça, je vais copier-coller. Mais l'info est fausse de base. Et donc tout le monde en fait apprend cette info fausse. C'est ça. Et ça peut être la même chose dans le marketing, dans le copywriting, même dans la vie en général. Tu vois, des gens pensent que, ok, ça, on me l'a dit, du coup c'est vrai, parce que tout le monde le répète. Non, c'est parce qu'en fait, il y a peu de gens pas qui détiennent la vérité, mais qui font leur taf de manière consciencieuse, quoi. Exactement. Bah, justement, pour répondre à pas mal de questions que j'ai eues des élèves, si vous vous demandez, par exemple, si une page de vente, si un texte de vente fait actuellement des ventes, fait des ventes, tu vois, demandez-vous juste combien de temps est-ce qu'elle est en ligne, depuis combien de temps est-ce qu'elle est en ligne. Ouais, voilà. Plus elle est là depuis longtemps, plus c'est prouvé qu'elle vend. Sinon, on l'aurait retiré d'Internet ou alors on l'aurait modifié. Parce que justement, c'est de l'argent investi en pub qui est gaspillé, quoi. Ouais, surtout sur les business qui font tourner de la pub, exactement. Ouais. Comme il y a pas mal de VSL d'ailleurs que j'ai analysé qui sur du trafic froid, du coup. Un jour, je me connecte, voilà, j'analyse une VSL et parfois j'en prends une pause, quoi, sur la VSL. Je peux pas la terminer parce que j'ai des choses à faire. Du coup, je reviens à demain. Demain, je rouvre la page et je vois que ça a déjà été modifié. Ouais. Ça, c'est en plein test, du coup. C'est ça. Bah, c'est du testing, du coup, tu vois. Ouais. Et je me rends compte que c'est même bien mieux parfois, tu vois. Ouais. Ça, c'est trop bien, ça. C'est quoi que tu kiffes le plus dans ta vie de copywriter? Hormis le luxe de se lever à midi. Le truc que je kiffe le plus, moi personnellement, je sens que c'est très personnel et que ça touche pas grand monde, c'est que j'ai l'impression de vraiment contribuer à quelque chose. Magnifique. Et c'est vrai qu'on n'en parle pas, ça. Même moi, j'en parle pas assez. Les gens rêvent de statut, par exemple, tu vois. Et c'est très bien, ça fait vibrer l'humain, tu vois. Mais c'est ce que je ressens, moi, à ma manière, en tant qu'entrepreneur. On parle pas de statut salarial, du coup. Mais à ma manière, en tant qu'entrepreneur, pouvoir contribuer, tu vois, t'es membre d'une entreprise déjà d'une offre qui te fait kiffer, quoi. Et d'une équipe, justement, qui scale à plusieurs millions. Et pouvoir te dire que juste le fait de savoir dans ta tête à toi que toi, en fait, t'as contribué au développement de ça, je trouve ça ouf, sachant que t'as pas seulement contribué, t'es aussi indispensable. Exactement, ouais. Donc, moi, c'est ça qui me fait kiffer. On en parlait avec Antonin. Tu vois, du coup, on avait fait une interview pas longtemps. Pour ceux qui veulent voir, c'est pareil, un élève de l'académie qui a quitté son emploi d'ingénieur au bout de 8 mois. Donc pareil, pas de vendeur de rêve. 8 mois. C'est long, mais est-ce que c'est long pour ensuite kiffer? Là, il est en Russie, je crois vraiment, on en parle, tu vois. C'est trop stylé. Et il me disait ça, il me disait franchement, moi en tant qu'ingénieur, je me rendais compte, maintenant que j'ai quitté mon emploi, surtout quand il a donné sa lettre de démission, qu'il allait voir le RH et tout. Il a des choses. Ouais, trop stylé, oh là là. Et ben,
Il m'a dit, mais en fait, c'est pas fait de la peine, je veux pas déformer ses mots et tout. Au pire, je lui demanderai une vidéo aussi. Putain, je me mets dans la merde avec le montage à chaque fois. Il a dit, en gros, ça m'a fait de la peine parce que ils ont même pas essayé de me retenir. C'était, voilà, ok, tu sais, en mode pièce remplaçable. Tu pars, c'est pas grave, on va te remplacer. Donc il y a un manque de reconnaissance. Je vais rentrer dans le bureau, je vais ouvrir la poignée tranquillement. Oh, Antonin, qu'est-ce que je peux faire pour toi? J'ai un truc à te donner, tiens, donc voilà, Oui. donc voilà, hop, lis-le bien attentivement. Ah bon, tu nous quittes? Ah, c'est dommage. Et toi, t'as pas forcément de sens parce que tu vois pas en fait les résultats que tu apportes. Alors que justement, en tant que copywriter, ce que tu dis, c'est génial parce que tu bosses avec l'équipe, t'es partie intégrante du projet, tu vois que les mots que t'as tapés littéralement sur ton clavier la veille génèrent des euros le lendemain. Et là, on parle en mode un peu robotique, euro et tout, mais je pense que c'est ça dont tu voulais parler aussi, c'est le sens, c'est que il y a un truc de, je sais pas si on y croit ou pas, mais de bon karma. Ouais. Parce qu'en fait, si tu vends une offre dans laquelle tu crois, genre moi, quand je te parlais des contrôles, etc., l'un de mes meilleurs lancements, c'était dans la thématique de l'éducation canine. Et ben, j'étais trop content de vendre ça, parce que je me suis renseigné, et c'est le mec aussi, le fondateur, qui m'a beaucoup dit et tout, que la plupart des chiens, des animaux, sont abandonnés par un manque d'éducation. Parce qu'en fait, il y a plein de chiens qui sont violents, qui vont commencer à mordre, peut-être les petits quand ils naissent, etc. Tu vois, c'est dangereux quand il y a un nouveau-né et tout ça dans la famille. Et en fait, ça a fait tilt dans ma tête. Je me suis dit, mais tu contribues à une mission de fou, parce que quand tu vends, moi je vendais du coup une formation à travers ce client, bien sûr, pour apprendre à éduquer les chiens. Bah, c'est pas juste, ok, je suis payé 3000 € parce que j'ai écrit la page de vente. C'est ça, plus le fait que, waouh, je contribue à ce qu'il y ait moins de chiens abandonnés, tu vois, et qu'il y ait plus de familles heureuses et tout. Et c'était vraiment ça, parce que tu vois, quand l'offre est bonne, tu vois ensuite les témoignages, tu appelles les clients, même si tu veux, t'as le retour des gens qui disent, putain, mais merci et tout. Et ça, c'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. C'est un peu ce que tu ressens aussi avec tes clients et tout aujourd'hui. C'est ça. Exactement. C'est trop Quand on me dit, oui, voilà, on a généré, je pense que je peux dire certains chiffres. Vous me pardonnerez les clients qui m'écouteront. Balance là. Vas-y, flex. Quand on génère 140 000 sur un lancement et que et qu'on me dit oui, bah écoute, je vais pouvoir faire le tour du monde. Et oui, aussi. Bah, je suis content d'avoir contribué, tu vois, à son voyage, tu vois. Même d'ailleurs, mes voyages d'ailleurs, aussi, tu vois. Avec cette partie des 140 000, toi tu en prends une et tu te fais aussi un petit voyage. Bien sûr. Bien sûr. Oui, c'est vrai. En Europe, en Asie, peu importe. J'ai pas encore fait en Asie, mais ouais, tu vois, quand tu te dis que t'as contribué à ça, t'as pas seulement payé les vacances de quelqu'un, t'as changé la vie des clients, parce que, enfin, à condition que l'offre soit bonne, bien sûr. Exactement. Ouais. Mais a priori, on est d'accord qu'en théorie, si tu fais autant de ventes, c'est que ton offre est convaincante pour eux, et du coup, t'es à même de les aider. Mais totalement. Et d'ailleurs, ce que tu disais par rapport à voilà, la qualité des mots qu'on emploie, etc. Tu parlais de mots tout à l'heure. Le fait de dire que c'est tes mots qui ont vendu, etc. C'est trop kiffant. C'est trop kiffant. D'ailleurs, j'en parlais tout à l'heure, justement avant l'interview. T'as un copywriter, Dan Ferrari. Je pense pas que ça parle à tout le monde aux États-Unis. Toi, peut-être que ça me dit un truc, tu vois. C'est loin. J'ai pas envie de mentir, je suis pas sûr. Y a pas de souci. Ouais. C'est un des plus grands, tu vois, aujourd'hui. Alors, je dois revérifier l'info, mais je vais quand même la partager. Pour justement battre le contrôle d'une précédente page de vente, je sais plus dans quelle niche, il devait réécrire une section de 2000 mots, je sais plus. Ouais. Une petite section, c'est pas toute la page de vente. Peut-être que c'était le lead, tu vois, ça m'étonnerait pas que ce soit juste l'introduction. Le début de, ouais. C'est ça. Pour cette partie-là, il a été payé 50 000, tu vois. Incroyable. Donc, quand on te dit du coup que tes mots vendent et que, tu vois, bah, les bons clients valorisent ça, tu vois. Ah ouais, des fois, bah, en fait, c'est toute une question d'échelle. C'est-à-dire que, aujourd'hui, ça me dérangerait pas de payer, bah, pour prendre, un exemple tout bête, là, j'ai un rendez-vous avec un avocat fiscaliste dans une semaine. Okay. J'ai payé ça des milliers d'euros. C'est cher, tu vois, pour vraiment, genre, 2-3 heures d'appel. Mais pourquoi ? Parce que je sais que ça va m'en faire économiser plus, et peut-être beaucoup plus, en mode dizaines de milliers, tout ça, par rapport à l'optimisation fiscale et tout. Pas en mode, j'essaie de faire des trucs dans le système et tout, mais juste voir comment ça se passe avec ma SCI, parce que je veux investir en immobilier, je veux faire des choses carrées et tout. Et donc c'est la même chose, quelqu'un a un business qui a... Parce que moi, aujourd'hui, là actuellement, ça génère plus de 100 000 euros par mois. Mais quelqu'un qui fait
200 000, 300 000, 500 000, peut-être 1 million par mois. Et puis là, on parle en plus, on est un peu fermé en mode business en ligne, mais je suis allé à Dubaï, je vais vous apporter des contrats, les gars, dans pas beaucoup de temps. C'est des entreprises. Enfin, tu te doutes bien que Dubaï, même en fait, en sortant du business en ligne, c'est le BTP, la pharmaceutique. Enfin, il y a des trucs. Ils font du 10, 50 millions par an, ils s'en foutent de payer quelqu'un, genre 10 000 pour écrire un petit truc, parce que ça va leur apporter instantanément 100 000 le lendemain. C'est exactement ce que tu dis, ouais. C'est Gary Albert qui disait, on la mettra là comme ça, il disait, le mot écrit est la source la plus puissante de l'univers. C'était en anglais, tu vois, The Written Word. Et c'est vrai. Franchement, que ce soit pour vendre, influencer les gens, même, tu vois, j'adore aller plus loin, les discours des grands leaders, tu vois, par exemple, genre Martin Luther King, I Have a Dream, l'appel du général de Gaulle, tout ça, tu vois, ça a été travaillé, retravaillé, ça. C'est magnifique, tu vois, ça fait bouger des foules, les trucs de Napoléon, et même, c'est tout bête, je sais pas si tu vois comment il s'appelle, Neville, je crois, Copywriting Course. Oui. Et bah, lui, dans son livre, au début, il dit, pour donner l'exemple, je trouve que c'est un super exemple de copywriting. Il dit, ok, regardez pourquoi le copywriting c'est important. Là, j'écris une lettre à ma mère où je dis, t'es nul, c'est terrible ce que tu m'as fait, vraiment je te déteste et tout. Et après, il dit, oui. J'envoie une autre lettre où je dis, maman, t'es la meilleure, etc. Tu vois, genre, je dis des choses profondes que j'ai sur mon cœur. J'envoie ces 2 lettres. À votre avis, est-ce qu'il va y avoir une réaction légèrement différente, tu vois. Et c'est tout bête, mais au final, c'est juste tes mots, c'est la façon dont tu vas communiquer avec les gens, c'est ce que tu vas leur dire, ce qu'ils ressentent en eux, la façon dont tu vas les faire sentir, qui change tout, que ce soit pour faire bouger des foules, pour faire plein de ventes, ou pour faire pleurer de joie ta maman. Ah, c'est ça. Putain, totalement. C'est magnifique. Ouais, totalement. Bouger des foules, justement, comme tu l'as dit, ça me rappelle, l'un des plus grands principes en copywriting, c'est pouvoir présenter une nouvelle opportunité. Et je sais que beaucoup de gens ne comprennent pas encore. C'est pas grave, ça s'apprend, c'est rapide. Pouvoir, ça revient au positionnement, généralement, à ton mécanisme unique, etc. Pouvoir donner de l'espoir. C'est de ça que je voulais parler. Okay. Bouger les foules, justement, tu parlais de ça, faire bouger les foules. Pouvoir donner de l'espoir. Et ça, justement, ça revient généralement avec le fait de proposer une offre qui, a priori, te permet d'atteindre les mêmes résultats de façon plus rapide, plus simple. Et surtout, même si c'est pas forcément vraiment plus rapide ou plus simple, mais surtout qui t'apporte des résultats là où toi t'as échoué, tu vois. Donc c'est juste ce que tu viens de me dire m'a rappelé ça en fait par rapport à Martin Luther King. C'est trop stylé, ouais. Si on parle, parce que là je pense qu'il y a des gens qui, peut-être on mettra aussi cette partie au début, parce que j'ai peur de perdre des personnes. Je me dis il y a des personnes qui vont se dire, oula c'est trop compliqué du coup pour moi le copywriting. J'ai plusieurs fois ça. Ouais. Si qu'est-ce que tu penses? Vraiment ton avis brut et honnête de quelqu'un qui se lance dans le copywriting aujourd'hui. Tu vois, imaginons quelqu'un qui voit ma pub passer. Qui est pas en mode on vire de toute façon dans le système, et même s'ils arrivent jusqu'en appel, on les interdit de venir. Les personnes qui sont en mode je gagne de l'argent rapidement, tu peux gagner de l'argent rapidement, c'est très bien, mais faut prendre conscience que ça peut peut-être pas être instantané, qu'il va falloir bosser, il y a rien sans rien, je veux dire, sinon c'est littéralement une arnaque. On monte la clause de garantie avec les avocats, tu vois, on fait tout sérieux en mode attention, s'il te plaît, viens et essaie de développer une vraie compétence. Si tu veux gagner de l'argent rapide, c'est peut-être pas bien pour toi le copywriting. Mais quelqu'un qui, du coup, dans ce mindset, qui voit une pub passer, est-ce que pour toi, c'est bien aujourd'hui de se lancer dans le copywriting? Pourquoi ce métier et pas un autre? Tu vois, parce que au final, tu connais bien toi tout ça maintenant. Le copywriting, j'ai vu que c'est beaucoup ignoré, ça, l'info que je partageais, mais si t'aimes faire de l'argent et que, à condition bien sûr que t'es prêt à travailler, tu vois, comme tu le disais, si t'aimes faire de l'argent, faut savoir que c'est la compétence la plus chère payée au monde. Et ça, les gens l'ignorent, surtout quand t'es copywriter débutant et que t'en parles à ta famille, tu vois. Ouais. On va te dire, mais qu'est-ce que tu racontes, quoi, tu vois, va vivre de ton diplôme ou... Jamais j'aurais eu conscience qu'il y avait ça aujourd'hui, tu vois. Moi, quand je gagnais mes 2000, 3000, j'étais déjà très heureux. Ouais, pareil. Et les gars, si ensuite vous êtes ambitieux ou que vous voulez vraiment vous sécuriser pour l'avenir, on parle même de ensuite investir dans des patrimoines immobiliers, etc. Tu veux vraiment beaucoup d'argent pour faire des choses. Le copywriting, effectivement, c'est, comme on l'a dit avec les leviers sur les gros business, c'est extrêmement bien payé. C'est ça. Et c'est d'ailleurs même la compétence la mieux payée. Je crois que c'était Gary Albert qui le disait, ou même de toute façon plein d'autres après lui l'ont dit. Pourquoi? Non seulement parce que quand t'es copywriter freelance, il y a peu de chances que tu trouves un métier qui, dès le premier mois, tu peux facturer 7500, 10 000 balles. Ça dépend de la prestation, bien sûr. Même voir le tunnel de vente à 20 000 euros, tu vois. J'en connais qui facturent 20 000 euros un tunnel de vente. Et puis même si t'es pas copywriter freelance, mais que t'es
entrepreneur et que tu veux scaler sur du trafic froid Exactement. comme toi, Pour ton business, ensuite, si tu veux lancer quelque chose, ouais. c'est la compétence la plus gratifiante, quoi. Ouais. Je veux dire, ok, ton offre est géniale, t'aurais scalé. Mais on est d'accord que le copy a multiplié les résultats de façon autant sur la durée que sur le montant. En fait, tu sais attirer des gens de nulle part et les convertir sur une offre si elle est bonne. Ça. C'est juste de la magie au final. C'est un vrai. incroyable, ouais. Tu crées de l'argent à partir de rien. Enfin, il y a l'offre, faut qu'elle soit bonne, que ce soit éduquer les chiens comme il faut, que ce soit proposer justement une reconversion professionnelle comme là avec le copywriting, que ce soit n'importe quoi. Si c'est bon, hop, tu attires des gens qui ne te connaissent pas et tu leur donnes envie d'acheter si c'est la cible. Ouais, C'est ça en fait le copywriting, C'est magique. c'est magique. Donc ouais, tu le recommandes à des gens qui aujourd'hui ne connaissent pas du tout. Est-ce que pour toi justement, tu vois, on parlait de Mathilde, plein d'autres personnes comme ça, je veux dire Elisabeth, Sandrine, j'ai plein de noms en tête de personnes qui sont depuis 2, 3, 4 mois maintenant dans l'académie. Je vois les messages passer qui sont en mode mais j'y connaissais rien avant, j'ai pas confiance en moi, je me disais oh là là, ma famille en plus me disait mais qu'est-ce que tu fais? Et aujourd'hui je me rends compte que je sais faire plein de choses, j'ai découvert un nouveau monde, découvert une famille tu vois qui est avec moi et je commence soit à avoir des clients, soit vraiment à être payé, soit les deux. C'est génial quoi. C'est totalement, pour rebondir à ce que tu viens de dire, c'est super intéressant quand tu as dit que tu découvres un nouveau monde. Je sais pas toi, bon je pense que oui, je suis même sûr que oui. Quand tu es entrepreneur, tu es à ton compte, tu vas forcément évoluer, tu vois, sur tous les plans d'ailleurs. La personne que j'étais avant de devenir copywriter n'est pas la même que je suis aujourd'hui, tu vois. Ouais, c'est vrai. Alors j'ai toujours été humble, mais pas autant, je pense, tu vois. J'ai toujours été, et j'ai toujours essayé d'être autonome, mais je l'étais forcément pas autant qu'aujourd'hui. J'ai toujours, tu sais, en fait, on revient au concept du développement personnel, quoi, tu vois. Ouais, tu développes très intéressant. Plein de points. Et ça, c'est inévitable quand t'es copywriter freelance, quand t'es prestataire de service et que tu veux bien faire les choses et que t'essaies de vivre de ton activité, tu vas forcément te développer dans plein de points. Ouais. Et moi, je sais que ça parle pas forcément aux gens qui hésitent à devenir entrepreneur mais qui le sont pas encore. Je sais que c'est pas ça qui attire forcément les gens, mais c'est tellement bénéfique. C'est intéressant comme c'est pas beaucoup parlé. Ouais. C'est-à-dire que rien que le fait d'avoir le temps, comme on disait, au final, tu vas pouvoir, je sais pas, prendre soin de ta santé, c'est des choses comme ça dont tu parles. Tu vas, même le fait de prendre confiance en toi, du coup, tu te rends compte que tu as de la valeur. Ouais, c'est ça. Humilité aussi. C'est ça, humilité. Le fait de te dire, par exemple, j'avais un bon exemple en tête tout à l'heure, je l'ai plus. Mais la discipline, par exemple. Aussi, c'est un des points pour moi importants. Prendre soin de ta santé, avoir le temps de prendre soin de ta santé. Voilà, excellent. Ça, c'est essentiel. Là, aujourd'hui, je peux aller à la salle 6 fois par semaine. Avant, j'aurais pas pu, tu vois. Avant, j'aurais pas pu, tu vois. 6 fois par semaine? Ouais, 6 fois. Putain. Bien joué. Merci. Incroyable. Ça réunit la discipline et le fait de prendre soin de sa santé. C'est ça. C'est beau, bravo. Et puis même le fait, tu vois, de pouvoir. Alors ça, c'est pas très, c'est un peu indirect, tu vois. C'est assez indirect, mais le fait de gagner de l'argent et de pouvoir du coup te payer des restos gastro. Ouais. Du coup, tu te nourris mieux, quoi. C'est un truc qui te fait kiffer. Ouais. Stylé. Le fait de pouvoir te dire, voilà, tu manges plus sain aussi, tu vois, parce que t'as l'argent. Ouais, totalement. Et moi, j'achète que bio. Ouais, bah. Et pour moi, c'est pas. J'ai même envie d'en faire une vidéo. C'est pas un truc de bobo, tu vois. C'est juste, les gars, c'est tellement important notre corps, notre santé. Ouais. Je veux dire, tout est basé sur ça. Ensuite, ton énergie, la façon dont tu réagis avec les gens, le fait. Enfin, et de toute façon, la fameuse phrase, voilà, quand tu tombes malade, il y a plus rien qui est important. T'en fous de gagner de l'argent. Tu vas utiliser cet argent pour ensuite te guérir. Bon bah, prends soin de ta santé avant tout. Fais du sport, mange bien. Et aujourd'hui, dans notre monde, c'est fou de se dire que dans des civilisations en plus évoluées et en Occident comme nous, où tu vois tout est riche et tout, les gens ils sont stressés, ils mangent mal, ils ont pas le temps. Les gens ils ont même pas le temps de faire des respirations le matin. Il faut partir vite au travail. Tu manges un sandwich triangle vite fait comme ça. Tu vois, je fais des raccourcis, mais franchement, surtout là à Paris, quand je vois à Paris, mais ça m'angoisse. Les gens ils sont là, il y en a qui mangent en marchant. Ils sont là. Oui. C'est des exemples tout bêtes, mais c'est symptomatique de personnes qui vivent pas une bonne vie. Je les juge pas sur tous les autres aspects, mais c'est pas bien d'avoir des ulcères ensuite à 50 ans. C'est pas bien de manger mal et ensuite d'avoir des problèmes effectivement qui se développent parce que t'as ingéré des mauvais nutriments. C'est pas bien d'être en mode fatigue chronique pendant des mois, voire des années parce que c'est comme ça, je pousse un peu sur la corde, alors que non, c'est parce que il faut tout revoir à la base, quoi. Il faut faire une activité où t'as le temps, où t'as les moyens de bien te nourrir. C'est comme tu dis, même juste le fait de s'oxygéner, tu vois. Marcher ou quoi. Maintenant, c'est quelque chose que je fais. Trop stylé. Et t'as des petites routines et tout, c'est vrai qu'on a pas parlé assez de ça. Tu m'as l'air sain, tu m'as l'air bien.
D'ailleurs, je te rejoins sur un point par rapport à, je sais que t'aimes te balader en forêt. Ouais, Tu l'as souvent dit. Moi, je te l'ai jamais dit, mais je kiffe. Tu vois, Allez. J'adore ça. J'adore. Je vais exprès me déplacer je vais pas à plusieurs kilomètres non plus. Il y en a une pas loin de chez moi. Et je me promène et, j'adore, tu vois. Ah ouais, ça, c'est un luxe, j'ai envie de te dire. C'est vrai que ça, c'est pas le truc très sexy qu'on voit sur les réseaux, mais j'avais fait une vidéo comme ça un jour. Oui, je sais que ça vous fait pas kiffer, les gars, mais moi, je kiffe le mardi après, là. Je sais pas, c'est la vie. Ouais. Alors que de base, t'es dans un bureau. Ou même si t'es pas dans un bureau, tu fais un métier. Après, pour ceux, encore une fois, parce qu'à chaque fois, je veux pas paraître en mode arrogant et manichéen, tout englobé, mais ceux qui kiffent leur métier, qui sont, moi, je veux faire boucher depuis 5 ans. Mais c'est trop bien. Si t'es bouché, du coup, t'as réussi ta vie. Mais on parle à chaque fois aux gens qui, tu vois, bien sûr, ceux qui sont encore là, qui nous écoutent et qui disent, putain, c'est vrai que, putain, j'ai même pas le temps de bien manger ou ouais, si je veux aller là un mardi après, me en forêt, je peux pas parce que, y a mon boss. C'est ça. C'est terrible. C'est, ouais. Ça revient à ta santé, quoi. C'est ta santé mentale. Ouais. Et santé mentale, c'est vrai qu'on en parle pas. Et ça, c'est un luxe, encore une fois, que tout le monde ne peut pas s'offrir. Enfin, peuvent s'offrir à condition enfin, leur travail ne leur permet pas. Ouais. Tu te sens mieux aujourd'hui maintenant que justement, t'es copiateur, t'as le temps de faire ce que tu veux. Ah oui. Je te l'ai pas dit, mais du coup, quand j'ai commencé, moi, tu vois, avant d'être copywriter, j'étais étudiant, j'ai commencé le copywriting en même temps que j'étais étudiant. Ok. J'étais à la fac. Et tous les étés, je travaillais en intérim. Ok. Tu vois, pour faire de l'argent, tu vois. Ouais. Donc, l'été, je travaillais. L'année, je travaillais en cours, entre guillemets. Mm-hmm. J'ai toujours été, on va dire, occupé dans le sens où on m'impose ces choses. Genre, on m'impose d'aller en cours. Bon, après, bien sûr, j'avais mon libre arbitre, tu vois, j'avais mais je voulais faire plaisir à la famille, tu vois. Et surtout, je connaissais pas le copywriting. Je savais même pas ce que j'allais faire de base dans la vie avec mon diplôme. J'avais une idée, mais bon, c'était assez vague. Puis, du coup, maintenant que je sais que j'ai pas besoin d'aller en intérim, trouver du travail, me fatiguer le dos, apporter des trucs, par exemple, parce que j'ai souvent porté des trucs, mais que j'ai pas besoin de gâcher mon été à travailler au lieu de profiter, justement, aller en vacances. Bien sûr que ça change. Ça change même dans ton attitude et dans ton humeur de tous les jours. Exactement. Et ça, c'est ouf. T'as vu le rapport avec les gens, au final? Parce que là, c'est un peu ésotérique et tout, mais c'est vrai que tu propages des meilleures énergies, tu vois. Sans faire le mec, genre vraiment peace and love et tout, c'est vrai que t'es mieux. Enfin, moi, c'est le jour et la nuit, quoi. J'étais pas très heureux dans ma vie avant quand j'allais en cours, que je devais, moi, c'était vraiment une souffrance, tu vois, de me lever le matin, qu'on m'impose et tout, et même d'avoir des ordres et tout ça. C'était pas facile. Ouais. Et maintenant que je peux faire ce que je veux, forcément, je suis plus serein. Tellement. Je souris plus, et du coup, ça se ressent avec les gens et tout, tu vois. Et puis même, au final, dans ton comportement, t'as envie de, quand tu sais ensuite que, il y a une opportunité comme ça, tu sais, tu pousses un peu plus les gens dans leurs projets, etc., tu vois. Tellement. Genre, demain, je fais une interview avec ma copine, qui travaille maintenant avec moi et qui a ses clients de son côté. Et on va venir là, demain. Ici? Okay. Ouais. Parce que je suis tellement fier que, on s'est rencontrés, elle allait faire justement consultante dans un cabinet parisien, tu vois, vie stressée et tout. Elle a pas voulu parce qu'elle a fait un stage qui lui a montré justement la vraie face de tout ça, et ça l'a terrorisé, quoi, tu vois, genre les gens ils sont hyper stressés, after work tout le temps pour genre décompresser, du coup alcool, enfin c'est pas du tout une bonne vie, c'est pas ce qu'elle voulait, et ça lui plaisait pas juste. Et donc je lui dis écoute, je te dis pas que ça va être facile, mais moi je l'ai fait pour mes élèves, je te jure que ça peut le faire, juste fais-toi confiance et fais-moi un peu confiance. Et là au bout de 6 mois maintenant elle gagne 4000 €. On va partir là en Grèce dans un mois. Là, juste là, à préparer, on part au Maroc avec toute ma famille. J'ai payé, j'ai dit viens aussi. Et elle fait un truc qu'elle kiffe, quoi. Trop bien. Tu vois, c'est un changement de vie, comme on disait. C'est ça. Et ça, c'est parce que je suis moins aigri d'avant et je sais que c'est possible. Et je lui dis, mais vas-y, tu vois. Tellement. Alors que si j'étais un mec qui commande sous mes pubs, là, j'allais dire, non, c'est pas possible. Je fais consulting à Paris, ça serait. Tout le monde le ferait. C'est juste que les gens osent pas, c'est terrible. C'est pour ça qu'on fait ces interviews au final. C'est ça. Franchement, merci Siat. Merci. Je te dis merci parce que je pense que ça va bientôt finir. À un moment, il est venu en disant 5 comme ça. Ok, pas de souci. C'était un très bon moment. Je sais pas comment on recoupera l'interview et tout, parce qu'il y a plein de moments stylés qui parlent à plein de gens et des moments plus nichés, geek de copywriting, mais j'ai kiffé. Est-ce que t'as un mot de la fin pour les gens qui sont là aujourd'hui, là maintenant, là ils regardent jusqu'à là, tu sais, ça fait 40 minutes, 50 minutes, c'est des gens chauds. Okay. Qu'est-ce que tu leur dis? Et est-ce que tu leur recommandes de rejoindre l'académie? Est-ce que tu leur recommandes d'aller dans le copywriting? Si t'as un mot, carte blanche, quoi. Ok, alors, facile. Enfin, je sais déjà ce que je voulais dire. Ok, c'est scripté. C'est pas scripté, heureusement.
Quand tu vas être copywriter et que tu veux gagner ta vie en tant que copywriter, tu veux forcément prendre en compétences, ok? Là, on va revoir du Alex Hormozy, on va sous les objections, mais pour devenir bon copywriter, il te faut quoi? Il faut de l'expérience. Enfin, forcément, il te faut de l'expérience. Du coup, il te faut des clients. Et pour livrer des bons textes aux clients, il te faut des bons retours sur tes textes. Ouais. Ok. Si tu rejoins un programme lambda, tu rejoins un programme comme on peut en trouver partout sur Internet aujourd'hui en France. Avec juste un peu des vidéos, on ne suit pas, tout ça. Un PDF, une vidéo, on te dit voilà, moi j'écris comme ça mes pages de vente. Trop bien, ok. Mais t'as le choix, par exemple, avec l'académie où on va te dire ok, tu passes des tests aujourd'hui. D'ailleurs, t'as même la salle du temps. Je veux dire, t'as toujours des tests, les nouveaux tests et les anciens tests, tu vois. Exactement. C'est que du monde réel. C'est impossible, je trouve, de finir l'académie, de finir de fond en comble, de connaître à 100% le truc en l'espace de 1 mois, tu vois. T'as besoin de consacrer du temps. Et ça, pour moi, c'est une grosse qualité, tu vois. T'as l'impression que l'investissement du programme, bah, il vaut le coup parce que ton programme, bah, alors je dis pas que les programmes les plus longs sont les meilleurs. Ouais, t'as raison. C'est pas du tout ce que j'essaie de dire. Simplement, tu ressens la valeur et d'ailleurs, tu as de quoi gérer ta carrière de A à Z. C'est ce que j'ai essayé en tout cas. Ouais, c'est ça. Ouais. Bah justement, si tu veux être bon et trouver des clients, tu veux forcément recevoir des retours sur tes clients, sur tes textes, pardon. Et tu as des correcteurs ici, tu as des coachs. Il n'y a pas que moi, je dirais d'autres coachs également. Tu veux également savoir, tu veux également des études de cas. Toi, tu proposes plein d'études de cas et des analyses avec ta VSL. D'ailleurs, tu as fait une analyse de ta VSL. Et je vais la refaire là. Enfin, je l'ai même pas fini. Je vais la faire très très bien. Ouais. Là, j'ai honte de ce que j'ai fait. Ah vraiment. Ouais, je vais. Bah ouais, maintenant ça fait 100 000 par mois. J'ai tellement de choses à dire. Je vais même vous parler de l'équipe et tout. On va rentrer dans le cerveau des bons clients, tu vois. Okay. Des clients qui payent genre 2000, 3000 facile un copywriter par mois. Et du coup, c'est des gens. Enfin, je suis un peu comme ces clients là. Tu vois, je commence petit à petit. Et donc, je vais même les faire intervenir et tout. Demain, il y a des gens qui viennent là, qui font. Il y a un mec qui fait 500K, il va venir demain, il va dire, bah voilà, moi, ce que je recherche chez un copywriter et tout. Ok. Ça est stylé. Trop bien. trop bien. J'ai hâte de l'avoir. Et bah, je veux dire, dans ce cas-là, bah, il y a tout ça dans l'académie, quoi. Je veux dire, on a des objections. Les objections sont, ok, je suis pas assez bon pour syndrome de l'imposteur. Bah, cette objection, on la soulève avec les feedbacks qu'on reçoit dans l'académie. Du coup, ensuite, comment est-ce que je trouve mes clients? Comment est-ce que je les livre? Tu as la réponse dans l'académie. Si j'ai des questions non répondues, tu as les coachs dans l'académie. Donc voilà, je veux dire, l'académie, en fait, c'est pour ça que je pense qu'elle scale aussi vite, tu vois. C'est justement parce que offre irrésistible, enfin on revient à Alex Hormozy, tu vois. Tu nous as fait une page de vente en live là. Moi je voyais la FAQ là, je disais, ouais, il a répondu. Oui, en vrai, franchement, on en revient au très simple il y a des gens qui ont un besoin, j'essaie d'y répondre. Et voilà. Tu vois là, c'est cool. J'ai pris des vacances au Japon, là, tu vois, 1 mois complet. J'ai presque pas ouvert l'ordi. Jamais fait ça de ma vie. Ça m'a régalé, ça m'a ressourcé. J'en avais besoin. Mais là, je suis reparti comme en l'an 40. Et bah, vous le savez, vous avez vu le Google Forms. Là, j'ai envoyé, avant de faire justement réserver les 6 heures, j'ai envoyé un Google Forms sur le Discord, sur le groupe. J'ai dit, qu'est-ce qui manque? Alors qu'il y a déjà plein de gens qui me disent que c'est la meilleure, je suis venu d'autres formations, tout ça, je kiffe. Mais comme on a dit, humilité, excellence, pas se reposer sur ses lauriers, parce que j'ai vu plein de gens être détruits par ça. Et puis parce que moi, à chaque fois, je pense à mon mois d'avant, putain, j'aurais tellement aimé juste tout avoir, tu vois, qu'on m'écoute et tout ça. Donc là, j'ai redemandé du feedback et bah, là, dans les 6 heures, j'ai déjà fait ma liste, hop, il manque. Ça, c'est bien, ok, mais peut-être si tu rajoutais ça, ce serait bien, Théo. Pas de souci, je vais rajouter. Ça, il manque ça. Putain, c'est vrai, il manque ça. Ça fait 2 semaines que je dois le faire. Allez, je le fais. Et c'est ça, l'offre irrésistible que tu dis, en fait. C'est juste que j'essaie le plus possible d'écouter les gens qui m'ont fait confiance et de leur donner ce dont ils ont besoin. C'est ça. Du coup, je suis pas parfait, je le fais pas dans tous les temps, mais j'essaie de le faire bien, quoi. Bah, tu restes humain. Mais c'est sûr. En fait, le but, c'est de plus avoir aucune objection, quoi, derrière. Ouais, c'est ça. Et c'est ça qui est ouf, quoi. Du coup, ça va, tu recommandes à quelqu'un qui veut se lancer dans le copy? Ouais, bien sûr. Académie. Non, ouais, c'est trop bien. Sia, c'était un grand plaisir. Merci à toi. Merci à toi. Et puis non, franchement, on a tout dit. Donc les gars, si jamais les gars, les filles, bien sûr, hein, si jamais vous avez envie de rejoindre l'académie, justement, il y a un lien ici en description pour prendre un appel avec un conseiller. Ça sera pas moi directement parce que bah, je suis plutôt occupé justement à suivre les élèves dans l'académie ou à apporter des clients sur plateau d'argent. Mais les conseillers connaissent totalement. Et puis ensuite, si vous voulez rentrer, bah, si on sent qu'on peut vraiment vous aider, voilà, il n'y a pas de
de vente, de vendeur de rêve, c'est sûr que tu vas réussir, etc. C'est selon les profils, c'est selon ton niveau de motivation et tout, mais franchement, on va essayer d'avoir des gens comme SIAT ensuite qui veulent voilà, faire du bon travail. Et si jamais tu rentres, tu seras vraiment avec une famille soudée, des élèves dont on a cité les noms, tu verras SIAT qui te corrigera. Si je suis pas tout seul, maintenant il y a une équipe, je suis tellement fier de ce qu'on a construit et ça avance bien, ouais, franchement, juste prendre un petit appel, ça engage à rien, je pense. C'est sûr. L'appel est offert en plus, donc. L'appel est offert. À la prochaine.